Toute la région soulagée après la libération d'Ingrid Betancourt. Les comités de soutien ont fêté l'événement. Des détenus s'initient à la musique classique grâce à l'Orchestre national de Lille. Mais oui, l'école est finie pour les enfants qui sont en vacances et les maîtresses qui partent à la retraite. Demain, il y aura un peu plus de soleil, mais ce ne sera pas encore la canicule. La libération d'Ingrid Betancourt a ému toute la France. À Lille, durant sa captivité, de nombreuses manifestations de soutien avaient été organisées. Aujourd'hui, l'heure est au bonheur. Reportage Samuel Duhamel. Après les 2321 jours de captivité, les portraits géants d'Ingrid Betancourt ont enfin pu être décrochés. Le jour où l'on retire une banderole de ce type, il peut être tragique, il peut être merveilleux. Aujourd'hui, heureusement, c'est merveilleux. Alors on va en profiter. Comme ici, au Club de la Presse, les membres de son comité de soutien ont accompli ce geste avec soulagement. On a été stupéfaits de voir la libération d'Ingrid et ce matin c'était un immense bonheur de voir les images de ses retrouvailles avec sa maman. C'était des larmes de joie. C'est une récompense, mais pour l'ensemble en fait des personnes de tous les comités de France qui ont participé, de tous les pays, qui ont participé à soutenir, à mettre dans la lumière la situation colombienne. Plus surprenant, cet habitant de la Madeleine, venu spécialement pour photographier le visage de l'ancien otage, un acte citoyen, mais pas seulement. Pour le plaisir de la revoir encore une fois, et de ne pas l'oublier, et à travers ne pas l'oublier, donc ne pas oublier les autres qui sont encore sur place. Et c'est tout le cœur qui a parlé, enfin c'est mon cœur qui a parlé d'abord. À la mairie de Lille, c'est une Martine Aubry émue qui a rendu hommage à l'ancienne candidate à l'élection présidentielle colombienne. C'est une femme que j'aime beaucoup parce que je pense qu'elle est à la fois une femme qui défend des valeurs extrêmement fortes dans un pays difficile, de justice, de solidarité et puis de grand courage. Et puis j'ai toujours pensé à ces enfants qui ont été d'une grande dignité, inlassablement. Malgré la libération d'Ingrid Betancourt, le conflit armé se poursuit en Colombie. Selon les sources, de 800 à 3000 personnes restent otages des FARC dans la forêt amazonienne. Pour se soigner sans danger, les pharmaciens de France ont eu l'idée de créer le dossier pharmaceutique. Ok, vous êtes réveillé avec un mal de gorge comme ça, fort. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose ou... Grâce à ce dossier, plus besoin d'expliquer aux pharmaciens les traitements en cours. La carte vitale donne accès à une banque de données où sont stockés la liste des médicaments utilisés depuis les 4 derniers mois. Et le but, c'est de détecter, quelle que soit la pharmacie dans laquelle le patient se présente en France, de détecter les interactions et les incompatibilités avec son traitement chronique ou avec une ordonnance précédente. Lorsqu'il vient dans n'importe quelle pharmacie, on pourra détecter les interactions et les incompatibilités avec l'ordonnance ponctuelle. Testé dans la centaine d'officines du Pas-de-Calais pendant 1 an, le procédé est un succès avec déjà plus de 65 000 dossiers pharmaceutiques enregistrés. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on peut partir quelque part en vacances ou quoi que ce soit. On a juste à passer sa carte vitale. Le pharmacien il connaît déjà ce qu'on peut pas prendre, étant donné que j'ai déjà un traitement assez lourd. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'autrement, à chaque fois, je suis obligé de promener tout mon dossier complet. Le dossier pharmaceutique est désormais opérationnel dans toute la France. Concernant le secret médical, pas de souci, il est respecté. Le pharmacien lambda consultera son dossier pharmaceutique grâce à la carte vitale, mais dès que le patient aura repris sa carte vitale, l'historique de ce dossier pharmaceutique ne sera pas mémorisé dans l'informatique de cette officine lambda. Enfin, pour créer votre dossier, il suffit simplement d'en faire la demande à votre pharmacien. Cela ne prend que quelques secondes. Vous avez du mal à vous garer en centre-ville? Un site internet développé par des étudiants lillois vous propose une solution, le co-stationnement. Reportage Média Riri. Géry vient travailler en voiture à Lille. Tous les matins, sa principale angoisse, se garer dans les rues bondées. À 2 pas de son entreprise habite Joseph. Cet étudiant, lui, n'a pas de voiture, mais possède une place de parking. Une situation absurde, mais grâce à Internet, Géry et Joseph ont trouvé une solution. Vous avez mis votre voiture sur ma place de parking. C'est un parking très calme. Géry et Joseph ont décidé de tester le co-stationnement. Pour 80 € par mois, Joseph loue à Géry sa place de parking pendant les heures de bureau. Vu que j'ai pas de voiture et que je me déplace uniquement dans les transports en commun, j'ai une place de parking qui est libre et qui est inoccupée. Donc le but c'était de la louer pour me faire un peu d'argent. Si on accumule tous les PV, je peux vous dire que louer une place de parking c'est très rentable et ça revient beaucoup moins cher que
Et puis aussi en stress, en gain de temps. Derrière cette idée simple se cachent des étudiants d'une école de commerce de Lille. Il y a 3 mois, ils ont lancé un site internet pour mettre en relation automobilistes stressés et propriétaires de parking. Si vous recherchez par exemple une place rue Nationale à Lille, vous avez juste indiqué ici rue Nationale et directement, notre moteur va vous afficher toutes les places disponibles autour de votre destination. En un clic, vous contactez le propriétaire par mail. L'inscription au site coûte 20 €, mais ça reste une bonne affaire. Entre les heures de stationnement très chères en centre-ville et surtout les contraventions, l'automobiliste réalise jusqu'à 60% d'économie. Le site ne propose pas que des places sur l'île. 2500 offres sont déjà référencées sur toute la France. Quand les portes des prisons s'ouvrent à la musique classique, régulièrement, l'Orchestre national de Lille investit les pénitenciers pour égayer le quotidien des détenus. Reportage Benjamin Bouliram. L'opéra de Carmen, interprété par une trentaine de musiciens en smoking noir. Jusque-là, rien d'anormal. Le lieu, lui, est assez improbable. La maison d'arrêt de l'Os, où 70 détenus ont pu cet après-midi apprécier l'œuvre de Georges Bizet. L'idée étant de porter la musique partout où elle peut être reçue. Les musiciens ont donné tout leur cœur, moi aussi. Et ce que je viens de recevoir comme témoignage me prouve que c'est passé. C'était ça l'essentiel, apporter un peu de rêve. Pendant 1 heure, les prisonniers ont su prêter une oreille attentive. Pour certains, ce fut une découverte. Parce qu'on est enfermé toute la journée et ça nous a fait un bon moment et on va bien dormir ce soir en fait. Ah, c'était génial. C'est une aventure dans notre vie. À la liberté dehors. Ça nous fait nous évader. Si vous aussi vous souhaitez apprécier de l'Orchestre national de Lille, rendez-vous à la rentrée au Nouveau Siècle pour un concert avec des œuvres de Sibelius, Strauss et Beethoven. Qui a eu cette idée folle de songer à la retraite? Une chanson pour se dire au revoir. Les élèves de l'école Sainte-Anne à Lille ont profité du dernier jour d'école pour rendre hommage à 2 institutrices qui quittent l'établissement. L'une part à la retraite. Avec des lâchers de ballons, des fleurs et des embrassades, tout était réuni pour les émouvoir. Je voulais vous dire que si je pleurais, c'est pas parce que j'étais triste, et au contraire parce que j'étais super contente. Et que c'était une belle surprise que vous m'aviez fait. Des élèves que j'ai déjà eus pendant ces 7 années m'ont fait un petit cahier souvenir et ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un cadeau qui a plus de valeur que n'importe quel cadeau. Des élèves qui garderont de bons souvenirs de leur maîtresse. Je suis triste qu'ils partent parce qu'elles étaient gentilles. Je les ai vues depuis que je suis toute petite et ça me fait bizarre de les voir et je trouve que c'est dommage qu'elles partent. Tous ont aussi profité de leur dernière journée entre copains et copines. Principal sujet de conversation, les vacances. Je vais aller à la mer et plein de trucs. Je vais partir chez mon parrain et puis je vais aller en Grèce. T'es content? Oui. Avant de quitter leur école, ils ont aussi voulu vous souhaiter de... Le Main Square Festival, ça commence demain à Arras pour 3 jours de folie musicale avec les plus grandes stars comme Justice, Mika, Radiohead, mais aussi beaucoup d'autres invités de prestige. Retrouvez la programmation complète sur m6info.fr. Demain, c'est le retour du beau temps. Si le matin, les nuages sont encore nombreux, ça s'éclaircit l'après-midi et le soleil brille. Seul bémol, le mercure. Les températures sont fraîches pour la saison. 22 degrés maxi, c'est encore rikiki. Allez, on y croit. Elles vont bien finir par arriver, les belles journées d'été. Toute l'actualité du 6 minutes au 0 892 681 616 et sur m6.fr.